Alors quand je prends des photos, il m'arrive d'avoir des fois soit l'objectif qui était pas très propre et donc des taches qui apparaissent sur la photo, ou alors pas de bol, j'étais sur un ponton près de la mer, mais il y avait des pêcheurs au bout qui bougeaient et je faisais une longue pause, donc j'ai un peu de mouvement flou sur le fond. Bref, il peut arriver qu'on ait besoin d'effacer quelque chose d'une photo, et Luminar 4 a un super outil qui est l'outil effacer, dont je vous parle aujourd'hui en détail. Je vous montre rapidement comment ça marche, c'est très efficace, très facile, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir pour bien s'en servir. Ceux qui ne connaissent pas Luminar 4, j'ai fait une vidéo dédiée dont je vous mets le lien à l'écran ici avec toutes les bases pour bien commencer. Voilà, alors pour l'exemple, on prend cette photo-là. Vous voyez, typiquement, ça c'est une longue pause que j'ai prise et je devais avoir l'objectif qui était un petit peu sale parce que j'ai des petits ronds qui apparaissent là à plusieurs endroits de l'image et qui font que voilà, elle n'est pas exploitable comme ça, cette image. Et donc là, avec cet outil effacer Luminar, on va pouvoir se débarrasser de ces petits ronds qui sont apparus. Ça, c'est le cas qui, moi, me sert très souvent. Donc là, c'est pas compliqué, on va aller dans l'outil ici, effacer. Et là, on arrive sur ce petit menu. Donc on a ici ajouter, réduire. Donc là, ajouter, on reste sur ça. C'est ce qui va permettre d'ajouter en fait un masque d'effacement quelque part. Donc là, je vais me prendre les points un par un avec un petit curseur à la bonne taille qu'on peut régler ici, en faisant varier la taille du curseur. Voilà, moi je vais rester sur un truc comme ça à peu près. Et je vais aller cliquer sur chacun des petits points là. Et Luminar va les effacer. Alors on peut tout faire d'un coup et après faire terminer, ou alors y aller au fur et à mesure et faire par exemple là, hop, effacer, et donc on voit comme ça comment on avance au fur et à mesure. Si je zoome vraiment dessus, eh ben on voit rien, c'est bien fait, il remplace tout seul par ce qui lui paraît judicieux, en l'occurrence là le ciel qu'il y a derrière, et on laisse Luminar décider comment il remplace ce qu'on gomme. Donc là on continue, j'efface tous mes petits points. Encore une fois, c'est Luminar qui, dans ce mode-là, choisit par quoi il remplace ce qu'on gomme. Si on utilise tampon de duplication, c'est nous qui choisissons par quelle partie de l'image on veut remplacer celle qu'on efface. Voilà, donc en gros, je vous montre ça rapidement pour que vous voyez un petit peu là comment ça marche. Hop, effacer. Voilà, j'en ai encore par ici, j'en ai aussi sur l'eau quelques-uns par ici. On continue pour être sûr d'avoir tout bien comme il faut. Là, une sorte de tache, là, une sorte de flair qui était apparu. On va essayer aussi pour voir ce qu'il en fait si je l'efface. Je sais pas si ça marchera, mais on tente juste pour la vidéo. Voilà, donc là, on va continuer avec celle-là. Voilà, donc là, je me suis débarrassé des tâches que j'avais sur l'objectif. Maintenant, juste pour l'exemple, pour vous montrer comment marche ce menu effacement là, imaginez que vous dessiniez quelque chose pour effacer par exemple ce lampadaire, ce qui serait idiot, mais imaginons qu'on fasse ça, et qu'on soit trompé, on a un peu débordé ou quoi, on peut aller ici cliquer sur réduire. Et là, on va pouvoir corriger et à l'inverse, effacer le masque d'effacement qu'on a choisi. Voilà, c'est à ça que sert ce menu réduire. Si on n'est pas content de ce qu'on a fait, qu'on veut vraiment tout annuler ça, on fait effacer la sélection. Si vous avez quelque chose qui est loin et qui est fin à gommer, pensez bien avec la molette de la souris par exemple, que vous pouvez zoomer pour voir l'objet vraiment de manière précise et gommer ensuite plus en détail ce que vous voulez faire disparaître. Par exemple, pour faire un exemple idiot sur cette photo, parce que j'ai pas envie de le faire, mais bon, c'est pour l'exemple, on peut très bien gommer en zoomant bien sur le lampadaire. Voilà, j'ai bien zoomé sur le lampadaire et là je commence à gommer précisément parce que j'ai zoomé. Sans zoomer, ça aurait été plus compliqué de le faire. Donc moi souvent je fais ça, je zoome à fond sur un objet avec la molette et ensuite je viens gommer précisément ce que je veux enlever. Encore une fois, c'est pour l'exemple parce que j'ai pas du tout envie de gommer ce lampadaire en vrai. Voilà, là j'ai zoomé et vous voyez quand on zoome, on voit un peu qu'il y a des petits trucs bizarres ici, là. On voit un peu le gommage qu'on a fait, mais si je dézoome, c'est totalement invisible. C'est vraiment très bien géré par Luminar 4. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Maintenant, on va revenir sur le menu principal parce qu'il y a un truc qui est hyper important à savoir. Voilà, donc ce qui est important à savoir, c'est que quand vous avez fait un effacement, Luminar le traite comme un calque. Donc là, si je vais dans calque, on va voir qu'on a ici la photo originale sur laquelle j'avais appliqué mes modifications initiales. Et on a aussi ce nouveau calque d'image gommée qui s'est créé. Donc si je le désactive, hop, on revoit toutes les tâches qui apparaissent. Hop, je réactive.
et elles disparaissent. Ça c'est important parce que si vous voulez continuer à modifier la photo et que vous le faites comme ça maintenant ici, vous allez faire les modifications sur ce calque d'image gommé. Et si plus tard vous vous rendez compte que vous voulez revenir sur le gommage ou sur autre chose, vous serez un peu embêté. Regardez ici, quand je vais dans l'historique, on peut revenir en arrière en supprimant tout ce qui est plus récent que là où on clique. Mais on ne peut pas uniquement enlever une étape, d'accord? Si je clique sur ça, ça me supprime tout ce qu'il y a au-dessus. On ne peut pas uniquement cliquer pour enlever celle-là en gardant les modifications suivantes. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important, quand vous avez fait une modification avec un gommage, de créer un nouveau calque de réglage et de continuer vos modifications, s'il vous en reste à faire, sur ce nouveau calque de réglage. Comme ça on ne touche pas au calque d'image gommé et on garde tel quel en fait ce gommage qu'on a fait pour pouvoir revenir plus tard dessus ou modifier le reste sans impacter ce calque d'image gommé. Cette fonction de gommage moi, elle me sert vraiment très souvent. Si c'est le cas pour vous aussi, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez des tutos encore assez ciblés comme ça et assez courts sur le Luminar 4, dites-le moi aussi. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là bougez-vous purée. Bougez-vous.